Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Marie Melouar de Média 24. Avec nous sur le plateau de Média 24 au JAITEX, monsieur Khalid Bedou, directeur des affaires institutionnelles à l'université Mohamed VI Polytechnique. On sait tous que l'université Mohamed VI Polytechnique s'est distinguée depuis son lancement en tant que hub technologique avant-gardiste qui est aujourd'hui reconnu à l'échelle internationale. Donc pour vous, Si Bedou, c'est quoi l'UM6P en un mot? En un mot très difficile, mais je dirais c'est l'impact du M6P aujourd'hui, c'est l'impact. L'impact dans la recherche, l'impact sur son écosystème, que ce soit économique et social, et l'impact également pour tous ces étudiants, cette nouvelle génération d'étudiants qui sont en train d'être formés à l'UM6P et qu'on souhaite qu'ils soient les futurs leaders, que ce soit du Maroc ou en Afrique. Excellent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'UM6P soit de plus en plus reconnu sur la scène internationale en tant que pôle de recherche et développement? L'UM6P aujourd'hui est une université qui est jeune. Il faut qu'on remette un peu les choses dans leur contexte. On est une université qui a un peu plus que 7 ans, qui a démarré avec une volonté de doter le Maroc d'un écosystème basé sur la recherche scientifique, l'innovation et principalement la recherche appliquée, et également qui permettra d'être un melting pot des expériences et des expertises internationales ici au Maroc et à travers le Maroc vers le reste de l'Afrique. Donc ça, c'est un peu l'ambition derrière la création de l'université. Et donc depuis, on a réussi à regrouper autour de cet écosystème de l'UM6P un certain nombre de paramètres qui font qu'aujourd'hui, on a cette lancée en matière de recherche et d'innovation. Alors cet écosystème, il est composé de quoi? Un, c'est des chercheurs de haut niveau qu'on a réussi à avoir de partout dans le monde et qu'on remercie d'avoir rejoint cette aventure de l'UM6P. Principalement, une bonne partie parmi eux viennent de la diaspora marocaine du monde, qui ont vécu à l'étranger, qui ont développé une expertise et qui ont cru en ce projet de l'UM6P pour pouvoir l'intégrer. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, c'est en termes d'infrastructure de recherche. On a fait en sorte à pouvoir se doter des équipements de l'infrastructure de recherche là, parmi les plus performantes au monde, pour ne plus avoir d'excuses pour nos chercheurs, pour nos doctorants, pour pouvoir produire de la recherche innovante et une recherche avec impact. Troisième ingrédient, c'est des jeunes, des talents, notamment les étudiants, notamment les doctorants, plus de 700 doctorants aujourd'hui qui sont à l'UM6P, également les start-upers, les innovateurs, les porteurs de projets. Et donc tous ces ingrédients-là ont fait que la sauce a pris, si vous pouvez me permettre cette expression, et qu'aujourd'hui il y a une dynamique qui a été créée basée sur la recherche, le développement, l'innovation, l'éducation et l'écosystème entrepreneurial. Et donc avec cela, on a réussi à créer un modèle qui aujourd'hui est en train de bien prendre. Alhamdoulilah, on est fiers de voir des résultats qui commencent déjà à impacter notre écosystème, que ce soit industriel, économique, mais aussi environnement social également. Quand vous le dites bien, il y a plusieurs ingrédients qui font que l'UM6P soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de projets de recherche actuellement qui sont en cours à l'UM6P? Aujourd'hui, il y a plus que 240 projets de recherche qui sont gérés par les différents départements de l'UM6P. En cours ou c'est un bilan? C'est des projets qui sont en cours déjà lancés, c'est-à-dire c'est des projets sur lesquels il y a des chercheurs qui travaillent aujourd'hui, il y a des laboratoires qui sont engagés, il y a des doctorants qui sont engagés, et donc et aussi il y a des contrats de recherche qui sont derrière, parce qu'il ne faut pas oublier aussi tout le modèle de l'UM6P, il est basé sur entre parenthèses, la prestation scientifique, c'est-à-dire qu'un client, notamment OCP, qui est le sponsor principal de l'université, qui va investir pour un projet de recherche qui va impacter son développement industriel, digital ou autre. Et donc l'UM6P, il va mettre en face les équipes qu'il faut pour pouvoir accélérer ou trouver des solutions à cette problématique de OCP ou de tout autre industriel. Donc ça, c'est un peu le modèle. Alors quelques exemples, ils sont nombreux aujourd'hui. Je prends l'exemple du camion autonome par exemple. Depuis des années, OCP aujourd'hui est une entreprise de plus de 100 ans. Le travail de la mine est un travail qui est très compliqué et qui est principalement un travail humain, physique. Et si on arrive à digitaliser une partie de la chaîne de production de la mine, c'est déjà un grand pas en avant. Et donc aujourd'hui, nos chercheurs, ils travaillent ce qu'on appelle sur le camion autonome. C'est un camion qui est digitalisé, qui travaille sans conducteur. Et il faut imaginer, c'est un camion de pratiquement 140 tonnes. C'est énorme. Et ce camion-là, il est piloté à travers une salle de contrôle. Donc de un, c'est plus de sécurité pour le conducteur.
plus de performance parce qu'il peut tourner 8 x 3, donc 24 sur 24. Et 3, donc il peut tourner dans toutes les conditions climatiques. Et donc du coup, que ce soit qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait du vent, etc. Le chauffeur est protégé, il gère à partir d'une tour de contrôle et la machine elle fonctionne et elle continue à produire. Donc ça, c'est un exemple. D'autres exemples sur les engrais, donc le développement des engrais. Donc on a plusieurs départements, que ce soit au niveau de la chimie, au niveau de la biotechnologie, de la génomique également, qui convergent pour trouver des solutions innovantes en matière d'engrais pour le sol, mais également et surtout des solutions qui ne soient pas nocives pour le sol. Et donc cette réponse qu'on doit apporter doit bien évidemment être basée sur une meilleure connaissance du sol. Donc on a des startups et des business units de l'université qui travaillent sur la cartographie des sols au Maroc et en Afrique. Et à partir de là, on développe des engrais qui peuvent être adaptés pour les besoins de ces sols-là. Et c'est quelque chose qui va être révolutionnaire, en tout cas qu'on l'espère, au niveau de toute l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a pratiquement 60% des terres arables non exploitées du monde, c'est-à-dire qu'elle a le potentiel d'être le futur grenier du monde. Et donc, à travers de la recherche scientifique, à travers l'accompagnement des agriculteurs, à travers également l'engagement des pouvoirs publics, on peut faire de l'Afrique justement la ferme qui va alimenter le monde dans l'avenir. Dans ce même cadre d'idées, d'où émanent ces initiatives? Là, vous avez parlé d'OCP, mais est-ce qu'il y a d'autres sources d'où proviennent ces idées de recherche ou ces projets de recherche et développement? Alors pour nous c'est dans les deux sens. Il y a des projets de recherche qui démarrent, qui viennent sur la base d'un besoin d'un industriel, notamment OCP, mais il y a aussi d'autres industriels nationaux qui nous ont fait confiance. On connaît très bien l'écosystème national n'est pas très R&D, n'est pas très orienté R&D. Donc on essaie de, entre parenthèses, faire goûter à l'écosystème national, industriel principalement, à l'intérêt de la R&D. Comme quoi la R&D n'est pas forcément beaucoup d'argent, mais ça peut avoir beaucoup d'impact sur le business. Ça peut être du digital, ça peut être des matériaux, ça peut être énormément de choses. Si je prends par exemple sur le domaine de l'automobile par exemple, ou sur l'aéronautique, aujourd'hui nos chercheurs travaillent sur des problématiques liées à la corrosion des surfaces. Et qui dit corrosion dit que par exemple les avions et les voitures peuvent être plus résistants au changement de climatique, au changement de température, à la pluie, etc. Et donc moins de corrosion et donc plus de performance. Ça, c'est un exemple. Donc il y a des projets qui viennent à travers les clients, donc les partenaires avec qui nous travaillons. Les grandes entreprises internationales. Les grandes entreprises nationales et internationales. Mais il y a aussi des sujets qui sont mis sur la table par nos chercheurs. C'est-à-dire un chercheur qui aujourd'hui, qui vient de l'international ou même d'une université publique, qui a une idée, qui pense que cette idée peut être utile pour la chimie, la biotechnologie, pour l'agriculture, etc. L'UM6P lui offre la possibilité de réaliser ce projet. On a même une option d'investir, en tout cas de mettre une sorte de cagnotte pour que ce chercheur puisse faire aboutir son projet de recherche. À travers quelle source d'investissement? À travers le budget de l'université. Okay. C'est comme ça qu'on peut développer la R&D. C'est-à-dire si on ne lie la R&D qu'à un investissement externe, on va être sur de la recherche, je dirais, court terme, mais on ne va pas être sur de la recherche qui va apporter des solutions dans le long terme. Donc c'est dans les deux sens, des projets qui sont ramenés par les industriels, des projets qui sont ramenés par les chercheurs eux-mêmes, et ce qu'on appelle des spin-offs, c'est-à-dire des projets qui ne sont pas forcément planifié en tant que projet de recherche, mais à travers un projet engagé sur une thématique telle que la chimie ou la biologie, etc., on peut avoir ce qu'on appelle un spin-off et que ce soit une nouvelle piste de recherche qu'on encourage nos chercheurs à aller de l'avant pour la creuser. Très bien. Dans ce même ordre d'idées, toujours l'UM6P a des partenariats avec des entreprises internationales, des universités internationales à l'image de Harvard ou du MIT. Donc comment est-ce que ces partenariats sont intégrés dans ces programmes de recherche au sein de l'UM6P? Alors, aujourd'hui, on a plus que 200 partenariats, que ce soit académiques ou industriels, avec beaucoup de partenaires. Mais pour vous donner un exemple d'un modèle qui fonctionne très bien, je vais citer deux exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle le modèle de recherche sandwich ou le modèle de recherche miroir. Alors, c'est quoi un modèle de recherche miroir? Alors, on choisit une thématique de recherche sur laquelle on met un partenaire international, ça peut être le MIT, ça peut être la Harvard, l'École Polytechnique de Lausanne, etc., avec une équipe de recherche à l'UM6P, encadrée par un professeur et à l'UM6P et à l'université partenaire, et les deux équipes de recherche travaillent sur le même sujet. Alors qu'est-ce que cela permet? Ça permet,
de faire monter en compétence nos équipes très rapidement. Et là, on a déjà eu l'expérience avec des jeunes chercheurs qui ont démarré en tant que doctorants chez nous, qui sont aujourd'hui professeurs, qui commencent non seulement à faire aboutir des projets de recherche, mais aussi à encadrer des futurs chercheurs. C'est des jeunes qui ont démarré à 24-25 ans à l'université, mais aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau de maturité équivalent à celui des universités internationales. Donc ce modèle de recherche, il fonctionne parce que, comme j'ai dit, ça permet pour nos chercheurs de monter en compétences très rapidement. 2, ça permet aux partenaires de découvrir des problématiques différentes parce qu'il n'est pas forcément habitué à des problématiques liées à l'Afrique. Et nous, étant une université africaine, la majorité de nos sujets sont liés à l'Afrique. Et donc, ça permet de créer une synergie et ça donne des résultats. Non seulement ça donne des résultats, mais aussi ça permet de faire du capacity building pour nos chercheurs. Donc ça, c'est le premier exemple des laboratoires de recherche miroir. Le deuxième exemple, c'est ce qu'on fait avec l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est un projet qui s'appelle Excellence in Africa. Alors, en quoi cela consiste? Il consiste principalement à accompagner, alors il y a plusieurs composantes, mais une composante essentielle, c'est d'accompagner ce qu'on appelle 100 PhDs for Africa, c'est-à-dire 100 jeunes doctorants qu'on recrute suite à un appel à manifestation d'intérêt, qui doivent avoir un certain nombre de compétences, mais ces chercheurs, on ne leur demande pas de partir en Europe ou ailleurs pour se former. On les forme chez eux, on les forme en Afrique, soit à l'UM6P, soit au niveau de leur université. Et donc ça leur permet, de monter en compétences très rapidement, parce qu'ils sont accompagnés par quand même des universités de renom, et en même temps de rester dans leur pays et de contribuer au développement de leur pays. Donc ça, c'est un peu deux modèles de projets, de programmes, ou en tout cas de partenariats que nous avons. Il y en a d'autres, mais ceux-là, ils sont assez représentatifs. Aux collaborations entre ces chercheurs et les équipes et les startups qui sont présentes à l'UM6P, commencer au-delà du fait que l'UM6P soit un hub de l'innovation et de la recherche, comme on a dit dans l'introduction, c'est un hub pour les startups et pour leur croissance. Donc comment est-ce que se passe cette collaboration entre ces deux parties? C'est que des fois c'est un peu difficile à gérer. Au contraire. Nous alors, on essaie de créer toutes les opportunités et les occasions pour qu'il y ait une circularité de la science et de l'innovation et de la collaboration. Alors déjà au niveau physique, au niveau des espaces, les incubateurs de start-up et les laboratoires de recherche sont dans le même endroit. Ils sont dans le campus de l'université. Ils se rencontrent tous les jours, ils assistent aux mêmes événements, ils prennent un café ensemble, ils discutent ensemble, etc. Donc il n'y a pas même physiquement, il n'y a pas de barrière. C'est un écosystème qui est intégré. La deuxième chose, c'est qu'on encourage nos chercheurs, nos jeunes chercheurs, parfois même étudiants, de se lancer dans des projets de start-up. Aujourd'hui, on a une de nos startups dont on est fier, qui a démarré pratiquement avant l'ouverture officielle de l'université à travers l'école d'ingénieurs, qu'un étudiant a lancé dans tout ce qui est technologie des drones. Donc il a lancé son entreprise. Aujourd'hui, il a plusieurs entreprises publiques et privées qui investissent chez lui. Il a même développé des solutions qui sont adaptées pour les écosystèmes militaires. Donc il peut également faire valoir, que ce soit au Maroc ou à l'échelle internationale. Et ce jeune qui a démarré à l'âge de 18-19 ans à l'UM6P, aujourd'hui il a pu être incubé à l'UM6P, il a été accéléré à l'université, c'est-à-dire que notre fonds d'investissement a investi dans sa start-up et aujourd'hui l'UM6P et le groupe SCP sont un de ses clients. D'accord? Donc on offre justement cet écosystème intégré qui fait que tout porteur de projet crédible a la possibilité de réaliser ce projet et le mener jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on a plus de 800 projets de start-up qui ont été incubés, accompagnés par nos différents écosystèmes. Bien évidemment, pas tous vont devenir des start-up, pas tous on va prendre des participations dedans, mais ils vont avoir au moins, soit ils vont tuer l'idée, parce qu'ils vont trouver que leur idée n'est pas valable, et donc du coup il faut qu'ils repensent à autre chose, soit ils vont travailler sur, ils vont faire aboutir leur projet, et là on leur met tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent le réussir. Très bien, on vous remercie Sivadou pour ces éclairages très riches et on vous souhaite que ce soit beaucoup plus international que ce qu'il est maintenant. Merci beaucoup, merci à Média 24 et vous êtes aussi un média qui a largement brillé et on vous encourage à continuer. On vous remercie. Merci à vous.